C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la bataille de Kidal au Mali, elle s'est intensifiée ces dernières semaines. Les combats se sont déroulés à une trentaine de kilomètres du fief du CSP. Les groupes rebelles livrent une bataille acharnée contre les FAMA et leurs supplétifs russes de Wagner pour Kidal. L'offensive militaire malienne vers cette ville stratégique du Nord a repris ce lundi après un week-end très intense. Nous en parlerons dans un instant avec notre correspondant régional Serge Daniel. Mais d'abord, on va s'intéresser à cette autre information qui concerne le Sahel, ce nouveau massacre qui fait réagir au Burkina Faso. Au moins 70 civils ont été tués le 6 novembre par des hommes armés non identifiés à Zaongo, un village situé à 100 km du nord-est de Ouagadougou. Une information confirmée ce lundi par le procureur du Faso. Selon son communiqué, les victimes sont principalement des femmes et des enfants et les assassins n'ont pas été identifiés. L'Union européenne et le département d'État américain ont appelé ce week-end les autorités à ouvrir une enquête sur cette attaque. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Ahmed Newton Barry, journaliste et ex-président de la commission électorale burkinabé. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors tout d'abord, avez-vous plus d'informations du terrain concernant ce massacre? Avez-vous pu avoir écho de témoignages? Oui, parce que imaginez-vous que c'est depuis le 6 novembre que le massacre a eu lieu. Merci beaucoup en tout cas Ahmed Newton Barry. Vous êtes, je le rappelle, journaliste et ex-président de la CENI burkinabé. Merci beaucoup pour votre décryptage sur cette situation sécuritaire au Burkina Faso. Merci de m'avoir invité. Et on va reparler du Mali. Du coup, les combats, je vous le disais, se sont déroulés à une trentaine de kilomètres du fief du CSP. Les groupes rebelles livrent une bataille acharnée contre les FAMA et leurs supplétifs russes de Wagner pour Kidal. L'offensive militaire malienne vers cette ville stratégique du Nord a repris ce lundi après un week-end très intense. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain? Kidal pourrait tomber entre les mains de l'armée et ses partenaires du groupe paramilitaire Wagner? Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que la bataille de Kidal s'est poursuivie ce lundi. Merci beaucoup Serge Daniel, notre correspondant régional pour le Sahel. Merci pour votre décryptage sur cette situation à Kidal, au Mali. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, Guillaume Soro, de retour sur le continent africain. L'ancien Premier ministre ivoirien est à Niamey. Et la République démocratique du Congo, où on est à une semaine du début officiel de la campagne électorale. 26 candidats sont en lice, près de 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Si le parti présidentiel est sur les starting blocks, une partie de l'opposition est réunie à Pretoria, en Afrique du Sud, pour tenter de désigner un candidat commun. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Direction Madagascar. À quelques jours de la présidentielle, les coupures d'électricité s'intensifient 5 ans après l'élection du président Ange Rasuel. Malgré l'intervention de la Banque mondiale pour redresser une société en faillite, ces coupures programmées sont encore plus régulières. Pourquoi cet échec? Reportage de Gaël Borgia. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Claire Hilderbrandt.